Bonjour, je suis Oran Golikani et je vous souhaite la bienvenue à la 18e nuit des poésies, des mille et une nuits de poésie persane à Paris. Cette soirée, cela fait une dizaine d'années qu'on le fait avec le Miroir Persane et l'association Nowruz, présidée par M. Mercheï, que je remercie beaucoup. Malheureusement, il n'est pas là ce soir, en voyage. Et d'ailleurs, on n'est pas très nombreux, mais c'est suffisant, je pense, pour avancer dans ce qu'on va faire. Pour ceux qui viennent pour la première fois à notre soirée, on essaye de faire une soirée bilingue, dans la mesure de possible d'avoir les poèmes en persan et en français. Donc bon, pour le reste, on va le faire en français, mais les poèmes seront en persan et français. Voilà. Puis avant de commencer, je voudrais tout d'abord exprimer au nom de toute l'équipe notre solidarité, notre profonde inquiétude et notre espoir face à la situation qui traverse le peuple iranien en ces jours tourmentés. Et puis nos pensées vont vers les Iraniennes et les Iraniens et nous formons le vœu que l'Iran puisse connaître les jours meilleurs. Voilà. De toute façon, il faut qu'on continue à vivre, malheureusement. Enfin, espérons. C'est plein d'inquiétude et plein d'espoir. On verra, à suivre. Voilà. En attendant, ce soir, on va rendre hommage à Hafez de Shiraz, le grand poète persan du XIVe siècle, maître de ghazal, figure centrale de la culture persane. Je pense que c'est la relation entre les Iraniens et le Hafez est vraiment une relation d'amour et de proximité. Dès que vous allez à Shiraz, vous verrez son tombeau et l'endroit où les amoureux vont en pèlerinage. Et puis, tous les Iraniens connaissent le Fal, donc on ouvre son livre de poésie et en fonction de poèmes où on trouve, on demande si notre vœu va se réaliser ou pas. Je pense que dans le monde entier, une telle relation entre un poète et la population d'un pays est vraiment unique. Entre Hafez et vraiment, c'est très différent. C'est une relation amoureuse, je dirais. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la difficulté, parce que la Hafez, pendant sa vie, on n'a pas une biographie officielle, et chacun a son idée sur pourquoi il a fait ses poèmes, son interprétation de ses poèmes, et puis comment il a vécu, ce qu'il a fait. Donc nous, on va raconter sa vie selon nous, par rapport à ses poèmes et l'analyse qu'on a fait depuis ces poèmes que nous avons traduits pour l'occasion. Donc tous ces poèmes ont été traduits par nous deux pour cette occasion. Et Davoud Pira, avec l'expertise de Davoud Pira, qui était très expert de Hafez, et moi j'ai traduit et il m'a corrigé sur l'interprétation. Et il va nous parler effectivement de son interprétation de la vie de Hafez et comment il a vécu et pourquoi il a fait les poèmes. Et à chaque fois, on va avoir un exemple, les poèmes qui correspondent à la phase de la vie de Hafez à ce moment-là. Voilà, je passe la parole à... Oui, bonjour, merci d'être venu, merci à l'association Miroir Persane qui m'avait reçu. En fait, pourquoi ce titre Hafez selon ce récit. En fait, il n'y a aucune information sur Hafez, la vie de Hafez, et aussi sur sa pensée. En fait, de son vivant, on n'a absolument rien. Du coup, entre les connaisseurs de la poésie de Hafez, il y a une divergence d'interprétation. Certains pensent que Hafez était un croyant et sa poésie, ça parle de mysticisme. Et Hafez, il est mystique. Et d'autres pensent que Hafez, la poésie de Hafez, c'est profane, c'est terrestre. Il y a une troisième voix aussi qui pense, d'ailleurs, Goethe, le grand poète allemand, un admirateur de Hafez, pense que Hafez, il est à la fois tout. En fait, selon la durée de sa vie, il a changé, il était parfois mystique, il avait une spiritualité, c'est sûr qu'on va en parler. Et donc nous aussi, on a pris cette voie, troisième voie pour raconter notre récit.
Alors, les éléments que nous, on a pris là-dessus, c'est l'histoire de cette époque, c'est l'histoire qu'on a pris, et puis le divan de Hafez. Bien sûr, Hafez, il a aussi des quatrains, il a aussi son renommé. Nous, on va se référer sur le divan de Hafez, c'est des Ghazal. Alors, un Ghazal, c'est une forme de la poésie persane qui est, normalement, auparavant, c'était pour l'histoire d'amour. On utilisait ça, mais Hafez et Saadi, il utilise plutôt pour d'autres thèmes aussi. Alors, chaque Ghazal de Hafez, il y a plusieurs thèmes, normalement 2 ou 3 thèmes. Voilà, donc. Alors, 100 ans, à peu près 100 ans après l'invasion mongole de l'Iran, et 30 ans après la mort de le grand maître de parole, le poète Saadi de Shiraz, Hafez, Shamsuddin Mohammad est né à Shiraz. Son père, Bahauddin, voulait que son fils soit éduqué. Et il l'a inscrit dans une école de l'époque qu'on appelait Maktab Khaneh. Alors, Maktab Khaneh était enseigné par les enseignants religieux et les matières principales étaient le Coran, la poésie et l'écriture arabe. Apparemment, Hafez il perd son père à l'âge d'adolescent. Il travaille dans une boulangerie et là il va rencontrer sa future femme, épouse, Shah-Nabad. C'était la fille de ce boulanger. Plus tard, ils vont se marier. Après avoir fini ses études de Maktab Khaneh, Hafez, il est déjà un poète. Et donc, il est croyant. Dans sa jeunesse, peut-être probablement, le moment où, et dans sa poésie, on voit les traces de la religion, ça vient de cette époque-là, de sa vie. Et d'ailleurs, il connaissait le Coran par cœur, et il dit lui-même Eshrat resad be faryad gar khud be san Hafez Qur'an zebar bekhani dar 14 rawayat. Ton amour sauvera si tu lis le Coran dans 14 versions différentes. Alors moi j'ai choisi un poème que tout le monde connaît tous. Et pour cette époque de la pensée de Hafez, au moment où il était croyant, je vais citer ce poème, après en français. یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور هان مشو نومی چون واقف نیی از سر غیب باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها چون کند خار مغیلان غم مخور ای دل صید فنا بنیاد هستی برکند چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب جمله میداند خدای دورگردان غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تا بود بردت دعا و درس قرآن غم مخور. Maintenant la version en français. Joseph, perdu de vue, reviendra bien à Canaan, ne sois pas triste. Cette maison terne redeviendra un jardin fleuri, ne sois pas triste. Ô mon amour endeuillé, tu trouveras la vraie joie, ne te brise pas. Cet esprit tout confus
va retrouver l'apaisement, ne sois pas triste. Tant que tu vis encore des printemps, va rayonner sur le pré. Ô bel oiseau, les roses te serviront d'ombrelle, ne sois pas triste. Si le sort n'obéit pas à tes désirs fous pendant quelque temps, les jours de la vie ne seront point tous semblables, ne sois pas triste. Ne désespère point, car tu ignores les secrets du grand destin. Derrière ce rideau se cache tant d'enjeux secrets, ne sois pas triste. Ô mon cœur, si le déluge anéantit toute ton existence, face à la tempête, si Noé est ton guide, ne sois pas triste. Dans l'aride désert, si vers la Kaaba s'élance ton pied hardi, les épines cruelles te feront tant souffrir encore, ne sois pas triste. Même si le chemin est périlleux et le but si terriblement loin, nul sentier n'existe au monde qui n'ait point sa fin, ne sois pas triste. Loin de l'aimée divine, scruté par l'œil du rival, quel sort pénible. Dieu Tout-Puissant connaît tes peines et vicissitudes, ne sois pas triste. Hafez, au fond de la misère et les nuits obscures et les tourments, tant qu'il reste prière et Coran pour ton refuge, ne sois pas triste. Alors, en fait, Hafez est né, on suppose qu'Hafez est né au début du XIVe siècle, à peu près 1316 ou 1321, 25, on ne sait pas exactement. Alors, en 1335, le dernier sultan de la dynastie Ilkhanian, c'est des descendants de Chinggis Khan, Abou Saïd Bahadoran décède, et l'Iran de l'époque, avec l'absence de pouvoir central, connaît une guerre civile. Alors, un certain Pir Hossein, qui était descendant de la famille Choupanian, qui étaient très influents dans la cour de Abou Saïd, il attaque la région de Fars, Shiraz, et après 5 années de guerre et 3 années d'occupation et traitant mal les habitants de Shiraz, finalement, Abou Ishaq Injou, avec l'aide de la population, il le chasse, et Hafez, pour célébrer cet événement, alors il compose ces vers, ce poème. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر کار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. ساقیا عمر دراز و قدحت پر می باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. گرچه آشفتگی کار من از زلف تو بود، حل این عقده هم از زلف نگار آخر شد. باورم نیست بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد. Les jours de l'exil et les nuits de ton absence, tout enfin s'achève. J'ai consulté le sort et les étoiles, tout cela enfin s'achève. Tout ceci malgré, fut-il que l'automne nous imposait naguère, disparurent avec l'arrivée du printemps, l'hiver enfin s'achève. Grâce à Dieu, par l'arrivée de ce parterre fleuri dans le jardin, le vent froid de l'hiver et la douleur des épines enfin s'achèvent. À l'aube de cet espoir qui demeurait sous le voile du mystère, dis-lui, sors de cette léthargie,
que cette nuit noire enfin s'achève. Ce trouble des nuits sans fin et ce deuil si lourd à porter dans le cœur, à l'abri de ta chevelure noire, tout cela enfin s'achève. Je n'arrive pas à croire à cette perfidie du destin sans cœur. L'histoire de la peine avec l'arrivée de l'aimé enfin s'achève. Oh les chansons, tu m'as encore sauvé, que ta coupe reste pleine. Avec toi la peur du néant et de l'inconnu enfin s'achève. Même si plus personne dans ce monde n'a de l'égard pour Hafez, de grâce, la période de la peine sans fin enfin s'achève. Alors, quelques mots sur Abu Ishaq Idjoum. C'était quelqu'un qui aimait la poésie. D'ailleurs, lui-même, il composait quelques vers. Et il aimait le vin, il aimait la fête, et il organisait des fêtes dans sa cour. Et le jeune Hafez, qui était déjà une réputation, il entre dans ce cercle. Et là, il va rencontrer l'amour, le vin et la musique. Donc, ça va influencer sa poésie. On a choisi deux ghazals de Hafez, l'un qui parle de l'ambiance de ces fêtes, et l'autre, ça va être une nuit des amoureux. Alors, گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گلندام حرام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه و چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. در مجلس ما عصر میامیز که ما را هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است. از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر، زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است، همواره مرا کوی خرابات مقام است. از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است. با محتسبم عیب مگویید که او نیست، پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، که ایام گل و یاسمن و عید صیام است. La fleur au bras, le vin rubis en main, et l'être aimé enfin comblé. En un tel jour béni, le roi du monde n'est qu'un esclave comblé. Que l'on n'apporte nulle chandelle à cet aropage enchanté. Notre nuit s'illumine de la beauté lunaire de mon aimé. Ma bien-aimée, dans ma religion, le vin est admis, seulement il est tenu de le boire sans ta présence dans notre assemblée. Mes oreilles cèdent à la plainte du ney et au chant du lyre. Mes yeux ne voient que le rubis de tes lèvres sur la coupe ébréchée. Dans notre humble demeure, nul besoin de parfum, ô ma bien-aimée. À tout instant, ta chevelure noire suffit à nous enivrer. Ne me parle point de sucreries délicieuses et du miel divin. Je n'ai point besoin de rien là, tant que je goûte à tes lèvres sucrées. Ah, tant que le désir de ton amour languit dans mon cœur en ruine, dans les bas-fonds maudits de la ville, tu me verras encore errer. Ne me parle point de l'infamie noire, c'est mon deuxième prénom. Ne me parle point de l'estime, j'aurais honte d'être renommé. Un buveur invétéré, un noceur, un amoureux tel que je suis, y a-t-il quelqu'un dans cette ville qui ne soit pas débauché? Ne critiquez pas le gardien de la moralité, car lui aussi, comme nous, chaque nuit, il est à la recherche de la volupté. Hafez ne reste point sans vin ni bien-aimé. En ces instants dociles,
Quand au printemps, le jasmin est en fleurs, le temps de festin est sacré. Alors, le deuxième hasard que j'ai choisi pour la nuit des amours très sensuelles de Hafez, زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزل خوان و سراغی در دست نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست سرفراگوش من آورد به آواز حزین گفت ای دلبر دیرینه من خوابت هست عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر که ندادند جز این طوفه به ما روز الست آنچه کردند به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است اگر باده مست خنده جام می و طره دلگیر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. Chevelure en bataille, ruisselante de sueur, rire mutin. Chemise échancrée, chantant des vers en rime et une coupe en main. Ses yeux de narcisse en liesse, ses lèvres pleins de soupirs ardents. La veille après nuit, elle vint à mon chevet et s'assit enfin. Elle se pencha, murmura à mon oreille d'une voix plaintive « Oh, mon amour éternel, dors-tu déjà? Cette nuit n'a pas de fin. » Si la vie offre un tel cadeau enivrant un amant noctambule, il serait un mécréant s'il ne devient pas un adepte de devin. Ô toi, le bigot hypocrite, ne blâme point les dévots du vin. Nul autre don ne fit à nous, à l'aube du destin, par le divin. Ce que la vie me versa dans cette coupe, je le bus goulûment. Que ce soit le vin céleste ou terrestre, c'était l'offre du destin. La joie de la coupe claire et les boucles ensorceleurs de ma belle, combien de vœux sincères brisés comme ceux de Hafez à la fin. Oui, alors on entre dans la période où Hafez il nourrit et puis il s'intéresse à la spiritualité. Il y avait plusieurs écoles mystiques à l'époque à Shiraz. Alors, avant de parler de la spiritualité chez Hafez, j'aimerais faire une petite résumé de le mysticisme en Iran après l'islam, pour mieux comprendre la spiritualité chez Hafez. En fait, au début de l'ère islamique, les soufis, ils pratiquaient l'ascèse et puis ils se privaient de désir et le plaisir terrestre. Leur point de vue était que, en fait, par rapport au péché originaire, au bout en persan et puis le chute, ils estimaient qu'en fait ils doivent souffrir, ils doivent pour effacer ce péché et puis pour s'approcher vers le Dieu, aller au paradis. Ça c'était leur point de vue au début du 7e, 8e à peu près. À partir du 10e, après la traduction des œuvres philosophiques grecques, comme Flutine surtout, et l'idée de l'unicité de l'existence, ils ont pris cette idée-là chez Flutine, et avec d'autres idées dans les livres saints, comme la création du monde, la création d'hommes, ça veut dire l'homme a été créé selon les livres sacrés, la moitié par le souffle de Dieu et la moitié par la poussière. Donc, pour eux, ce n'était pas un péché. Il n'y avait pas de péché originel. L'homme a choisi de venir sur Terre pour travailler, à faire un travail sur soi, pour se débarrasser de tout ce côté poussiéreux et puis rejoindre ce côté qui est le Dieu. Donc, l'unité de l'être, ils ont pris cette idée-là.
Et voilà par exemple pourquoi, par exemple, dans les poètes mystiques comme Attar et Hafez et Mawlana, surtout Mawlana, il dit Mastam kono az har do jahanam besetan. Prends-moi, rends-moi ivre, ivresse divine, il parle, et prends-moi de ce deux mondes, de ces deux mondes, que ça soit le monde matériel, le monde de paradis. Ça veut dire pour les mystiques, à partir du Xe siècle, ce n'était plus important d'aller au paradis. C'était plutôt rejoindre ce Dieu qui est un peu partout. Alors, cette mysticisme, en fait, ils ont aussi influencé la poésie persane. À partir de cette époque, on voit un bouleversement dans la poésie persane, qu'auparavant, il y avait des mots qui correspondaient avec le mot ivresse. En fait, l'ivresse, chez les mystiques, c'est l'ivresse divine. Alors, tous les mots qui correspondent avec ce mot, comme le vin, comme la taverne, comme Deire Moran, et tous ces vocabulaires entrent dans la poésie persane. Et au niveau du sens de la poésie, ça bouleverse aussi, ça donne plusieurs sens. C'est pour ça qu'en fait, on comprend beaucoup mieux la poésie de Ferdowsi qui est mythologie, c'est plus simple à comprendre que la poésie de Hafez ou d'autres, parce que c'est beaucoup plus, il y a plusieurs sens. Alors, il y a quelque chose aussi par rapport à ces mots de le vin et Deire Moran et tout ça, parce qu'en fait, certains disaient que, par exemple, Hafez était un zoroastrien, parce qu'il y a des mots comme Deire Moran qu'on utilise. Mort, ça veut dire le prêtre. Chez le prêtre zoroastrien, on l'appelait mort. Donc, tous ces mots dérivés de mort, c'est comme Moran, Marmorbache, et tous ces mots-là, dans la poésie de Hafez, et surtout Deire Moran qui est présent. Donc, certains disaient que Hafez, il est zoroastrien, mais en fait, peut-être il y a quelque chose qui peut expliquer. Parce qu'à l'époque, les tavernes étaient réservées pour les non-musulmans. Un musulman, il ne pouvait pas ouvrir la taverne. Donc, c'était plutôt les zoroastriens qui ouvraient les tavernes et les vocabulaires qui correspondaient avec. C'est pour ça que ces vocabulaires viennent de là en fait. Et Hafez aussi, donc tout le mysticisme utilise ces vocabulaires. Alors chez Hafez, la spiritualité chez Hafez, c'est plus, il a pris un des éléments chez les mystiques, parce qu'il y avait plusieurs écoles. Alors, pour les écoles mystiques les plus radicaux, il faut faire 7 étapes. On l'appelle ça, il faut que l'élève, le salek en personne, il doit procéder à 7 étapes pour arriver à vivre dans le Dieu, ça veut dire après dissoudre, fanor, parole en personne, et y rester. Chez Attar, on voit dans la Mantorité ou la conférence des oiseaux, ils font cette étape-là. Alors, une des Wadi en personne, c'est l'Esh. Hafez, c'est plutôt, il s'intéresse à ce côté-là. C'est seulement pour lui, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour qui le guide. Que ce soit l'amour divin ou que ce soit l'amour profane, pour lui, il ne s'oppose pas. Les deux sont pareils. Et en fait, dans la spiritualité chez Hafez, probablement c'est un groupe qui se passe dans un Deire Moran, on l'appelle. Et Moran, probablement, c'est une taverne. Parce qu'il y a dans un poème, il dit Dar Deire Moran omad yaram qadahi dar dast nargas mast az mey meykharan az nargas mastash mast. Ça veut dire que ça se voit, c'est un endroit que les gens y boivent. Dans ce poème, il parle de cet endroit-là. Et donc, c'est justement, donc, si je résume, jusqu'à là, enfin, sur cette période, il était plus le vin terrestre, donc, et puis là, il commence à ajouter un peu de mysticisme dans son d'eau dans son vin. Exactement, non, en fait, le fait que la poésie, à partir de à peu près 5e siècle, c'est plus l'influence des mystiques, la poésie, c'est ça. Et Hafez, il parle avec ce langage. Alors, c'est vrai que par rapport à lui-même, on voit que plus c'est l'amour qui est le plus important, on voit que c'est l'amour, c'est humanité en fait. L'humanisme de chez Hafez, c'est très important. Pour moi, c'est des humanistes de l'époque, alors ils parlaient avec ce langage.
Alors, moi, je vais maintenant vous apporter trois ghazals de Hafez. Alors, un ghazal, ça va être le moment où il rencontre le Pir Moran. Et là, après une discussion avec lui, j'ai choisi un ghazal, En fait, que ça parle de ça. Pir Moran, c'est le vieux sage. Voilà, le vieux sage qui a cette taverne de Yairo Moran. C'était son guide, quoi, une sorte de guide. C'était son maître, probablement. C'est le moment où il discute avec lui. Dans son ghazal, il en parle. Et c'est pour ça que je vais vous lire ce ghazal. Alors, j'ai choisi trois ghazals. Après chaque ghazal, ça va parler de le moment où. Bon, premier ghazal, on va commencer par le premier ghazal, le rencontre avec le Yairo Moran. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود خبر از گمشدگان لب دریا می کرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش کو به تایید نظر حل معما می کرد دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندران آینه صد گونه تماشا می کرد گفتمش این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد آن همه شعبده عقل که می کرد آنجا ساحری پیش عصا و ید و بیضا می کرد هر که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت ورق خاطر از این نکته محشا می کرد گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می کرد Des années, mon cœur réclamait à corps écrit le Graal des rois. Il mendiait aux autres ce qu'il possédait depuis toujours en soi. Cette perle jaillissante de la coquille de l'espace et du temps quémandait sa voix aux naufragés de la mer Azur à chaque fois. Cette nuit, je suis allé voir le vieux sage avec ce problème aigu, pour qu'il trouve une solution par son regard perçant et adroit. Je l'ai vu, joyeux et riant, tenant une coupe de vin rubis, et dans son reflet rougeâtre, il voyait des centaines d'échos grivois. J'ai demandé au maître, qui t'a donné cette coupe omnisciente? Celui qui tissa ce dôme étincelante, répondit avec émoi. Ce cœur délicat fut entouré de Dieu à chaque instant de la vie. Ses yeux ne l'apercevaient pas et il le réclamait de bonne foi. Comme le mage de Samiri, il préparait des tours de magie et face au bâton et la main blanche de Moïse, il restait pantois. Le crime de notre ami, livré à l'échafaud funèbre érigé, ce fut de révéler les mystères divins acquis tous à la fois. Si l'Esprit Saint daigne revenir nous habiter encore une fois, d'autres encore feront ce que le Messie faisait à chaque fois. Je me dis, à quoi servent les boucles d'ébène de belles transis, ô Hafez, à faire chavirer ton cœur fragile et faire ta joie. Alors le deuxième ghazal mystique que j'ai choisi, c'est en fait le ressentiment qu'il a eu après cette discussion avec ce vieux sage. Il dit دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند جا باده از جام تجلی صفاتم دادند چه مبارک سحری بود چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادم. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبرت جلوه ذاتم دادند. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که از آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود que se bande غم ایام نجاتم دادند. À l'aube, aux abîmes profondes du chagrin, ils m'ont rendu la gloire. Dans cette nuit noire, ils m'ont donné la source de vie et de mémoire. Par l'éclat pur de l'essence divine, ils m'ont rendu ivre de joie. Par une coupe de vin mythique, ils m'ont facilité la victoire. Ô nuit bénie qui m'a rempli de joie, ô l'aube sacrée de l'espoir, la nuit où enfin le destin divin fut scellé, ma blanche victoire. Désormais, mon visage est le reflet de la beauté comme miroir, car là, j'y vis la splendeur divine qui fonda la vie en un soir. Si je nage dans le bonheur et la joie, ce n'est pas si étonnant. C'est que le monde me revient, j'ai donné tant par pur devoir. Un jour, le chant des anges m'annonça l'avènement de cet état. C'est ainsi que je pus supporter si longtemps le poids du désespoir. Toute cette beauté et clarté qui se cache dans ma poésie, c'est les fruits de la patience de ma belle, me l'ont fait recevoir. Grâce à l'amour fervent de Hafez et la foi des pèlerins de l'aube, ils m'ont libéré du joug des mauvais jours en délivrant ma mémoire. Alors, le troisième hasard que j'ai choisi, c'est en fait le contenu de cette mysticisme chez Hafez qui parle dans cet hasard. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر غمی آیدم از نو به مبارک بادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه توبی و دلجویی حور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. گر خورد خون دلم مردمک دیده سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. Je clame haut la vérité et je me délecte de ma tirade. Je suis l'esclave de l'amour, mais libre des deux mondes, je parade. Depuis que je fréquente chaque soirée la taverne de l'amour, à chaque instant, je salue un nouveau chagrin qui m'arrive en cascade. Je suis un oiseau du jardin d'Éden, comment dire ma déchéance? Dans le piège de ce monde, comment suis-je tombé en embuscade? J'étais au sommet du paradis, avec une belle, calme et claire. Le choix d'Adam m'amena en ce monde en ruine et mal en cascade. Ombre Toubi, Houri souriante, au bord du bassin en sérénade, pour ton seuil, ô bien-aimé, tout s'effaça de mon cœur en cavalcade. Sur mon cœur, il est inscrit une seule lettre, A comme l'amitié. Que puis-je? Mon maître ne m'a pas appris autre mot pour les charades.
Nul astrologue n'a pu observer l'étoile de mon destin fade. Seigneur, pour quel destin m'as-tu fait venir en ce monde maussade? Je verse des larmes de mes yeux rouges de sang, et c'est mérité, car j'ai livré mon amour à tout venant, sans entrave dès le bas. Efface les larmes lancinantes d'Orphèse avec ta chevelure, sinon toute ma vie sera emportée par ce déluge en cascade. Alors, en 1354, il y a un certain Amir Mawarez-Eddin, c'était le fondateur de la dynastie de Muzaffaride, attaque Shiraz, et après 6 mois de siège, il entre en Shiraz, et chez Abu Ishaq, il s'enfuit à Isfahan, et après 2 ans, par une trahison, on l'emmène à Shiraz et on lui tranche la tête. Alors, Amir Mawarez-Eddin était un fanatique et aussi quelqu'un de très cruel, un guerrier. Donc, quand il arrive à Shiraz, il ferme tous les bars, tous les tavernes. Ça nous dit quelque chose, nous les Iraniens. Ça nous rappelle quelque chose. Et Hafez, alors bien entendu, il ne va jamais admettre ça, il entre en résistance. Alors, il y a quelques hasards que j'ai choisi 2 hasards pour cette période de Hafez. Par rapport à la fermeture des tavernes. بود آیا که در میکده ها بگشایند گره از کار فرو بسته ما بگشایند در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند اگر از بحر دل زاهد خودبین ببستند دل قوی دار که از بحر خدا بگشایند به صفای دل رندان صبوحی زدگان بستر بسته به دل افتاح دعا بگشایند نامه تعزیت دختر رز بنویسید که همه مغبچگان فرق 2 بگشایند گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب که حریفان خون از مژه ها بگشایند حافظ این خلقه که داری ببینی فردا که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند. Est-il possible qu'ils rouvrent les portes des tavernes ce soir? Vont-ils défaire ce nœud que le destin mit à notre vie si noir? Ce soir, ils ferment la porte de la taverne. Oh Dieu, ne l'admets pas, car c'est pour ouvrir celle de la maison de l'hypocrisie notoire. S'ils les ont fermés sur la demande expresse de ce dévot notoire, garde courage, grâce à l'amour de Dieu, ils vont les rouvrir ce soir. Par la prière et la pureté du cœur des ivrognes matinaux, tous les seuils verrouillés céderont à leur prière du cœur ce soir. Composez un requiem en souvenir de la fille de la vigne, pour le deuil des amoureux qui ont fendu les cheveux en 2 ce soir. À la mort du vin, brisez les cordes de la lyre de la vie, pour que les amoureux du vin pleurent du sang des yeux rouges ce soir. Hafez, cet habit que tu portes ce soir, tu verras demain, par la ruse, ils te piégeront avec quel déboire. Alors, deuxième hasard de résistance de Hafez dit واعظان چون جلوه بر محراب و منبر می کنند واعظان چون جلوه بر محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر می کنند گویا باور نمی دارند روز داوری کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند یا رب این نودولتان را بر خر خودشان کین همه ناز از غلام و ترک از سر می کنند
آه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با دور برابر می کنند. ای گدای خان رهبرجه که در دیر مغان می دهند آبی و دلها را توانگر می کنند. خانه خالی کن دلا تا منزل سلطان شود، کین هوسناکان دل و دین جای لشکر می کنند. حسن روز افسون او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر ز غیب از خاک سر بر می کند. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخندر می کند. صبحدم از عرش می آمد خروشی عهد گفت، قدسیان گویی که شعر حافظ از بحر می کند. Ces prédicateurs qui flamboient leur gloire en haut de l'estrade sacrée s'en vont et dans l'ombre s'adonnent aux péchés profanes bien cachés. J'ai une question et je la soumets à ce savant proclamé. Il leur prêche le repentir. Fait-il des repentances avérées? On dirait qu'il ne croit guère au jour du jugement dernier annoncé. Avec tant de mensonges, que répondront-ils aux juges redoutés? Ô Seigneur, ramène ces hypocrites au temps où ils montaient un âne. À présent, ils se vantent des biens amassés et de cheveux rassés. Ô pauvre derviche, lève-toi et viens à la taverne des mages. On verse un vin qui féconde le cœur pur et cette âme déliée. La beauté sans limite de ma muse foudroya tant d'amants épris. Pourtant, d'autres surgissent de l'invisible par ce feu aimanté. Ô mon ami, à la porte de la taverne, pense à l'amour divin, car ici, avec le vin, l'argile d'Adam reprend sa pureté. À l'aube claire, une éclair éclata dans le ciel bleu, esprit dit, Hafez, les anges mémoriseraient tes vers d'une voix éclairée? Je dois dire que c'est vraiment un poème qui est très actuel. Oui. Parce que les prédicateurs qui, en cachette, font autre chose, on le vit tous les jours en Iran encore aujourd'hui. Alors, en 1359, Amir Mowarezeddin décide d'aller conquérir Tabriz, la ville qui est au nord de l'Iran. Alors, il prépare une armée avec ses fils, Shah Shuja et Shah Mahmoud. Sur le chemin, alors il donne une sorte de mission à ses fils. Apparemment, il ne le réalise pas très bien. Et Amir Mowarezeddin, il est très fâché. Il leur dit, vous êtes beau à rien, donc si vous continuez comme ça, je vais vous rendre aveugle. Je laisse ma succession à mon neveu. Et Shah Shuja et Shah Mahmoud, ils voient qu'il est vraiment, que c'est quelqu'un de fou. Alors, eux, ils font un complot en retour de Shiraz à Ispahan. Ils font une sorte de coup d'État. Ils prennent leur père, ils le rendent aveugle et puis ils le mettent en prison. Alors, la nouvelle arrive à Shiraz. Hafez, très content. Alors, il compose ce poème. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. هیچ کس نیست که در کوی تو اشکاری نیست، هر کس اینجا به امید هوسی می آید. ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس، موسی اینجا به امید هوسی می آید. کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. جرعه‌ای ده که به میخانه ارباب کرم، هر حریفی ز پی ملتمسی می آید. خبر بلبل این باغ مپرسید که من ناله‌ای می شنوم که از قفسی می یار دارد سر صید دل حافظ یاران، شاه بازی به شکار مگسی می آید. Ô mon cœur,
Réjouis-toi, un souffle messianique est annoncé. De son parfum doux, nous arrive le souvenir d'un être aimé. Ne gémis plus de la douleur d'exil. Cette nuit, j'ai tenté la chance. J'ai consulté l'oracle. Le sauveur espéré sera arrivé. Du feu de la vallée sacrée, je ne suis pas le seul être embrasé. Moïse s'y précipite pour trouver la flamme tant espérée. Personne ne vient dans ta demeure sans une intention pensée. Ils viennent pour un désir ou pour une passion exaspérée. Personne ne sut jamais où elle aimait secrètement adorer, mais de loin, la cloche de la caravane annonce son arrivée. Verse-moi un peu de vin, car à cette taverne aux portes bénies, chaque âme solitaire vient quémander une grâce méritée. Si un ami est peiné à visiter une malade accablée, dis-lui, réjouis-toi, la vie est dans le souffle qui est respiré. Demandez des nouvelles de rossignol de ce jardin arboré, car la plainte que j'entends là semble venir d'une cage dorée. Les amis, mon aimé s'est mis à chasser le cœur de Hafez brisé. Un faucon royal va chasser un appât facilement capturé. Alors, Shah Shuja, c'est lui aussi, il a fait ses études dans le même genre d'école que Hafez, il aussi connaît la poésie. Mais bien entendu, ces soldats, ces généraux, ils étaient quand même, il y avait des gens fanatiques dans son rang. Et Hafez, il commence à douter. Le fait qu'il voit toutes ces guerres, toute la justice qui est devant ses yeux, il commence à douter par rapport à sa foi déjà. Et aussi, il prend un peu la distance par rapport au groupe mystique probablement. Et je choisis un ghazal que ça parle un peu de ses doutes par rapport, surtout la religion d'islam. En fait, il y a un moment, il parle de... il dit در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی دل که آینه شاهی است غباری دارد از خدا می طلبم صحبت روشن راهی شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی سخن غیر مگو با من معشوق پرست کز می و جام میم نیست به کس پروایی این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت در در میکده‌ای با دف و نی ترسایی گر مسلمانی از این است که حافظ دارد آه اگر از پس امروز بود فردایی. Dans toute taverne, nul n'est aussi connu que moi en folie. Ma bure engage dans l'une, mon cahier perdu ailleurs dans l'oubli. Le cœur, ce miroir royal mais poussiéreux, trahit la vérité. Ô Dieu, je demande la grâce pour voir la vérité infinie. J'ai fait le serment entre les mains de l'idole qui verse le vin, de ne plus boire sans ce beau visage qui illumine ma vie. Si Narcisse ose se moquer de ton beau regard, ne t'attriste pas, les vrais clairvoyants ne suivent pas ainsi les aveugles de l'esprit. Seule chandelle narre la vie de la flamme mieux que n'importe qui. Pas le papillon qui s'y consume par son amour et par dépit. J'ai fermé les rivières de mes yeux de tous, dans cet espoir qu'enfin ma muse vienne s'asseoir ici et me rejoigne dans ma folie. Il me faut un navire de vin, car loin du visage de l'aimé, chaque coin de mon regard devint océan de chagrin sans merci.
Ne me parle pas d'autre chose à moi, l'amant fervente de sa bien-aimée. À part l'amour et la coupe, j'ignore toute autre vaine manie. Quel doux récit ce matin j'ai entendu près du seuil de la taverne. Au son du tambour et de la flûte, quelqu'un chantait en harmonie. Si tel est l'islam qu'Hafez porte au creux de sa poitrine transie, quel malheur si demain arrivait le dernier jour qui nous est promis. Alors, en fait, on voit maintenant de plus en plus que Hafez vieillisse. On voit la pensée de Khayyam apparaître dans ses poèmes à Hafez. Alors, peut-être un peu expliquer Khayyam, le pensée de Khayyam. Oui. Alors, Khayyam, c'est un scientifique, un mathématicien, un astronome de 11e, 12e siècle. Et donc, lui, il était agnostique et il était sceptique. Et puis, pour lui, la vie après la mort, il n'y avait plus rien. Donc, il faut profiter de la jouissance de l'instant présence. Et puis, après, donc, il ne faut pas laisser pour le lendemain. Alors, Hafez, il dit ایدل اشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. Exactement la même chose que Khayyam dit. Si tu laisses profiter de la vie pour demain, de la fête que tu peux faire ce soir, aujourd'hui, si tu laisses pour demain, qui va garantir que tu vas être en vie? Alors, Khayyam, il dit dans un quatrain, il dit تا کی غم آن خورم که دارم یانه این عمر خوشدلی گذارم یانه پر کن قدح باده که معلومم نیست این دم که فرو برم برارم یانه. Dans le même registre, ai-je donc réussi ma vie? Le doute est là. Mes choix furent-ils justes? Mon âme l'ignora. Emplis de vin mon cadice, car je ne sais pas si le souffle inspiré demain s'exhalera. Alors, dans le même registre, Hafez, il a un ghazal, il a consacré un ghazal exactement la pensée de Khayyam. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست منت صدر و طوبی ز پی سایه مکش که چه خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست دولت آن است که بی خون دل آید به کنار ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست 5 روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی فرصتی دان که از لب تا به دهان این همه نیست نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. Le fruit des efforts et des avoirs terrestres n'est pas tout, au passant. Verse le vin dès le matin, car le monde n'est rien d'autre, au passant. Du cœur et de l'âme, la grâce ultime, c'est l'échange avec l'aimé. Tel est le but secret, sans cela, cœur et âme ne sont rien, au passant. Ne t'abaisse pas pour l'ombre fraîche du paradis en te courbant, car à bien regarder, aussi près de ma vie, ce n'est rien, au passant. Le vrai bonheur est celui qui survient sans peine et sans effort sanglant. Quérir le jardin d'Éden avec des efforts, ce n'est rien, au passant. Profite des 5 jours qui t'est accordés par le sort à cet instant. Repose-toi un moment,
le temps lui-même, c'est rien au passant. Profite sur les rives du néant, nous t'attendons, ô les chansons bienfaisants. Hâte-toi, car de la lèvre à la bouche, la distance n'est rien au passant. Ascète, ne te crois pas à l'abri de la jalousie du destin. Du couvent au temple des sages, la distance n'est rien au passant. Sur les rives du néant, sur les rives de néant, nous t'attendons, ô les chansons bienfaisants. Hâte-toi, car de la lèvre à la bouche, la distance n'est rien au passant. Ma douleur, mon cœur brûlé, mes sanglots et ma déchirure béante n'exigent ni discours ni plainte pour compter, tout n'est rien au passant. Le nom de Hafez a reçu belle écriture et renom éclatant. Pour les initiés sages, gagner ou perdre n'est rien au passant. Alors, il y a un Ghazal de Hafez que ça parle du vin seulement. Cette fois-ci, c'est tous les vers sont pour ça part que un thème. Il y a qu'un thème. C'est rare dans la poésie de Hafez. Et ça parle de vin de Khayyam. C'est pas le vin de mystique, c'est le vin de Khayyam. حال خونین دلان که گوید باز و از فلک خون خم که جوید باز شرمش از چشم می پرستان باد نرگس مست اگر بروید باز بشکفد دلم چو غنچه اگر ساغر لاله گون اگر بروید باز جز فلاطون خم نشین شراب سر حکمت به ما که گوید باز هر که چون لاله کاسه گردان شد زین جفا رخ به خون بشوید باز گرد بیت الحرام خم حافظ گر نمیرد به سر بپوید باز. Qui comptera l'état sanglant des cœurs brûlés, chargés de désespoir? Qui demandera au ciel noir le sang versé de ce calice à boire? Quelle honte devant les yeux ivres d'adorateurs du vin rubis, si le narcisse, ivre de lui-même, ose encore refleurir et choir. À part le Platon des buveurs, enivré par le vin sombre du soir, qui pourra révéler pour nous les secrets de la sagesse à savoir? Celui qui fait tourner la coupe du vin rubis comme la tulipe, de ce péché lavera son visage au sang rouge de désespoir. Mon cœur ne s'ouvre pas tel un bouton fermé, s'il ne peut recevoir une coupe à ses lèvres avec un parfum qui exhale son soir. Tant de secrets sont dits en cachette pendant le chant de cette harpe. Pour les garder secrets, coupe une mèche et il s'évanouit ce soir. S'il existe la Kaaba de vin avec son alentour, Hafez, s'il est en vie, se précipitera pour tourner autour et pour boire. Alors, on arrive à la fin de la règne de Shah Shuja, c'est 1389. Le émir Timur Tamerlan, il commence à attaquer l'Iran et ceux qui résistent, il massacre, il tue tout le monde et puis il avance. Shah Shuja, il est aussi malade, il voit qu'il ne peut pas résister devant Tamerlan. Il écrit une lettre, que la lettre existe toujours, demanda que nous, on accepte, on va se soumettre, et puis seulement que tu laisses mon fils Zeinul Abidin après moi, il prend le pouvoir. Alors Timour, il était en train de s'approcher vers Shiraz. Alors quand il voit ça, bon, il est tranquille. Après, il voit aussi, il y a une révolte à Samarkand. Il retourne, en sachant que maintenant Shiraz, ils sont soumis. Hafez, il est presque à la fin de sa vie. Hafez, il reste 3 ans, 2 ans. Hafez, il écrit un poème
Et que ce poème, c'est vraiment maintenant la situation actuelle en Iran. Quand je lisais aujourd'hui ce poème, ça ressemble énormément à la situation actuelle en Iran. Il y a 2 points dans ce ghazal que je pense, je viens de souligner. Il y a dans ce ghazal, il y a 2 vers qui fait l'éloge de Teymour, Tamerlan. Même d'ailleurs, les admirateurs de Hafez, ils ont changé carrément le 2e bait parce qu'ils ne voulaient pas accepter que ça soit Hafez, il faut faire un éloge de Teymour. Mais pour moi, Hafez, c'est un des qualificatifs de Rend, c'est quelqu'un de très intelligent. Et à mon avis, pour qu'il puisse publier ce poème, on voit l'air l'atmosphère de ce ghazal est tellement triste et tellement lourde, pour pouvoir de dire ce poème, il était malin, il a mis, comme nous on dit, des pastèques entre les bras de Teymour pour pouvoir le publier. Alors, après, il y a un autre point qui est intéressant, enfin, on voit qu'Hafez, il devient carrément, il se désespère de l'être humain même, il est avec tout ce qu'il voit. On avait vu à un moment, moi j'avais vu, il y a un vers que dans un autre vers, il dit جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرین. Il parle de ce vieux monde sans fondement qui tue Farhad. Farhad, c'est dans la mythologie persane, c'est un amoureux qui a donné sa vie pour son bien-aimé en creusant la montagne. Donc il dit c'est ce monde qui tue les Farhad, les amoureux, et il s'en vaut enfin il est désespéré en fait. Alors dans ce ghazal que je vais vous lire aussi, il y a aussi un vers ça parle de ça. آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست. عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. Alors maintenant je vais lire le ghazal. سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدایا همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی بیاور تا بیاسایم دمی. خیز خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل، شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی. اهل ناز و کام را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نخوامی بیغمی. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش باد آن دل که با درد تو خواهد برهمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، و در این طوفان نماید 7 دریا شبنمی. Ma poitrine est remplie de douleur, hélas, sans remède ni magie. De solitude, mon cœur se consume. Ô Dieu, où est la compagnie? Qui dort en paix de nos jours, vu les tourments de ce monde et sa folie? Et chanson, remplis ma coupe pour que j'ai un bref moment d'accalmie. J'ai dit au sage avisé, tu vois ce temps trouble ici? Quelle infamie! Il dit en riant, dur destin, quelle folie, étrange tyrannie. Je brûlais dans le puits de patience, consumé par sa beauté. Le roi des Turcs ignore nos pleurs. Où est Rostam, ce héros hardi? Au jeu de l'amour, avoir la tranquillité, oh, quelle hérésie!
Maudit soit celui qui voudra panser sa plaie avec ton cœur transi. Les doux, les nonchalants n'ont point de place en la confrérie de l'amour. Il faut des têtes brûlées de folie, non des mous figés d'apathie. En ce monde terrestre, il est vain de chercher la compassion. Il faudra bâtir un autre monde et refaçonner l'humanité ici. Allons, cherchons l'amour de la beauté turque de Samarcande, qu'encore, par son souffle, le parfum de Moulian arriverait jusqu'ici. Qu'épaisse donc le pleur de Hafez devant l'immensité de l'amour? Dans cette tempête de cette mer, paraît comme une rosée ébahie. Alors, Hafez quitte ce monde en 1392. Alors, ce qui se passe après Shah Shuja qui meurt, son fils Zainul Abidin prend le pouvoir. Et une fois que Taymour retourne à Samarcande, Shah Mansour, le neveu de Shah Shuja, il prend le pouvoir, il rend aveugle Zainul Abidin, et puis c'est quelqu'un de gaillard, un guerrier. Il demande toutes les familles de Muzaffar, et il demande que chacun vous donnez-moi un fils avec une armée, je vais aller défendre l'Iran, je vais empêcher que Taymour il entre à l'est de l'Iran. Eux, bien entendu, ils étaient toujours en guerre entre eux et ils n'ont pas aidé Shah Mansour. Et Taymour, il est revenu. Alors, Shah Mansour, il s'est bien battu, il est mort héroïquement. Et puis, il a aligné tous les membres de la famille de Al-Muzaffar. Il les a tous tués dans un salon comme ça. Et puis, Zainul Abidin, le seul qui était survivant, celui qui était aveugle, il l'a envoyé en Samarcande. Alors ça, c'était la fin de notre récit. J'aimerais bien vous aussi lire un ghazal de Hafez, et ça part de son éthique sociale. Et Hafez, il n'est pas du genre de donner des leçons de morale, pas du tout, mais ce ghazal-là, c'est très intéressant, et la façon que c'est son éthique sociale. Il parle de tous les sujets, qui est très actualité. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم جامه کس سیه دلق خود از رق نکنیم ای به درویش و توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم خوش برانیم جهان در نظر راهروان فکر اسب سیه و زین مرقع نکنیم رقم مغلطه بر دفتر دانش نبریم سر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم آسمان کشتی ارباب هنر می شکند تکیه آن به که به این بحر معلق نکنیم شاه اگر دردی رندان نه به حرمت نوشد التفاتش به می صاف و مرقق نکنیم گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم حافظ خاص خطا گفت نگیریم بر وی گر به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. Nous ne disons point le mal, ni ne faisons de l'injustice une affaire. Nous ne voulons personne en deuil et en noir pour prospérer notre affaire. Blâmer pauvre ou puissant, peu ou prou, demeure une faute à ne pas faire. La sagesse veut que juger ne devienne jamais règle ordinaire. Qu'aucune fraude, aucune duperie n'entre au grand livre du savoir. Que la vérité nue ne soit point liée aux paroles mensongères. Si le roi boit dans la coupe sacrée des sages sans sincérité, ne louons point ce geste déguisé qu'il garde son breuvage amer. Traversons le monde en paix comme un cavalier honnête et volontaire, sans rêver de cheval noir ni de selle dorée, lourde et somptuaire. Le ciel brise bien des songes des maîtres de l'art et du verbe rare. Mieux vaut ne point s'ancrer seul
à ce flot changeant et précaire. Si l'envieux profère des mots qui rendent l'ami sincère amer, disons-lui, sois heureux et serein. Nous n'écoutons point les esprits vulgaires. Ô Hafez, si l'ennemi se trompe, laissons-le dans son erreur claire. Et s'il est dans le vrai, pourquoi disputer les mots de la lumière? Voilà, merci. Merci. Merci à vous.